Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les probabilités, sur la leçon en tout cas, la deuxième sur la leçon. Dans la première, on a vu ce qu'était une expérience aléatoire, on a vu tout le vocabulaire euh, qui est lié aux probabilités et aux expériences aléatoires. Vous avez rempli cette leçon et nous voici aujourd'hui dans le grand 2, la probabilité d'un événement, parce que dans la première, on n'avait pas encore parlé de probabilité en réalité. Donc, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on a introduit cette probabilité? Tout n'est pas instinctif quand on fait une probabilité, même si la plupart du temps ça l'est. Si vous lancez une pièce, vous dites oui, j'ai une chance sur deux de tomber sur pile et une chance sur deux de tomber sur face. Mais qu'est-ce qui se passe quand des événements sont moins évidents comme celui-là? Imaginons que je veuille lancer cette tasse-là, ce bol. D'accord? Alors pas sur le sol, parce que ça risquerait de se casser, mais imaginons que je le lance sur un matelas, voilà. Quelle est la probabilité qu'il tombe là-dessus? Quelle est la probabilité qui tombe là-dessus? Et quelle est la probabilité qui reste comme ça sur la tranche? Comment on fait pour connaître cette probabilité? On ne va pas faire des mathématiques et calculer la masse de tel ou tel endroit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer sur le matelas cette tasse. Et pour savoir quelle est la probabilité de chaque issue, je vous rappelle le vocabulaire, chaque issue, il y a trois issues possibles, le bas, le haut, la tranche. On va lancer cette tasse un très très grand nombre de fois. On va lancer des milliers de fois et des millions de fois. Et c'est vrai que là, on peut faire des simulations sur ordinateur, mais en gros, on la lance un très grand nombre de fois. Et on obtient une fréquence. Par exemple, si je lance 10 fois et que je tombe 3 fois là-dessus, 6 fois là-dessus et une fois là-dessus, alors la fréquence c'est 3 sur 10, 6 sur 10 et 1 sur 10. Mais ce n'est pas la probabilité. Parce que si je la lance 100 fois, ce ne sera pas forcément 30, 60 sur 100 et 10 sur 100. Non, parce qu'il y a le hasard, la façon dont on le lance, etc. Donc, comment on fait? On le lance des millions et des millions de fois et des milliards de fois. Et à la fin, cette fréquence, eh ben, va s'équilibrer autour de ce qu'on appelle la probabilité. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Et c'est comme ça qu'est introduit la probabilité. Si on répète une expérience aléatoire, donc lancer ici cette tasse, un grand nombre de fois, alors les fréquences de réalisation des issues, vous voyez, 3 sur 10, 6 sur 10, euh, et puis 1 sur 10, peut-être que quand je la lance une 11e fois, vous voyez que ça va changer. Il y aura peut-être 3 sur 10, 6 sur 10 et 2 sur 10. Mais quand on le lance des milliards et des milliards de fois, bah, ces fréquences-là vont se stabiliser autour d'un nombre, PI. Et c'est ce nombre P. Alors PI, pourquoi? P1, P2, P3. On peut dire que P1, c'est la probabilité que ça tombe là-dessus, P2 là-dessus et P3 là-dessus. Et donc, ces nombres P, ce sont les probabilités de chaque issue. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fréquences, plus on réalise l'événement, plus les fréquences se rapprochent de la probabilité. Refaisons l'histoire du lancer de pile ou face, par exemple. Je lance une pièce. Je suis sûr qu'elle est bien équilibrée, car 50% de chance de chaque côté. Est-ce que ça veut dire que si je la lance 100 fois, il y aura 50 piles, 50 faces? Est-ce que ça veut dire que quand je la lance 12 fois, il y aura 6 piles, 6 faces? Non. Si je la lance 6 fois, il y aura peut-être 7 piles et 5 faces. Et bien 7 sur 12 et 5 sur 12, ce sont les fréquences. Vous voyez, elles ne sont pas à 50%. En revanche, quand je la lance des milliards et des milliards de fois, si je la lance 8 milliards de fois, eh ben, j'aurai peut-être 4 milliards et quelque chose de piles et 3 milliards et quelque chose de faces, mais au final, ça finira par s'équilibrer sur 1 sur 2. Et ce nombre vers lequel ça s'équilibre, c'est la probabilité. Donc il faut comprendre que ces fréquences, elles vont s'équilibrer à la fin sur les probabilités. Donc, il y a des propriétés que vérifie une probabilité. C'est toujours un nombre compris entre 0 et 1, c'est jamais négatif, c'est jamais supérieur à 100%. Donc quand on dit je suis sûr à 200% que ça va arriver, c'est pas très mathématique. La probabilité d'un événement certain, ça c'est 1. La probabilité d'un événement impossible, c'est 0, c'est logique. Et la somme des probabilités des événements élémentaires est égale à 1. Alors c'est quoi les événements élémentaires, je vous rappelle? Là-dessus, il y a trois événements élémentaires, ça et ça. Quand je fais la somme de trois probabilités, j'arrive à 1. Quand je fais la somme de la probabilité de tomber sur pile et de tomber sur face, ça fait 1. Et enfin, la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires inclus dans A. Et bien, par exemple,
quand je lance un dé, ce sera plus simple que pour l'exemple de la tasse, la probabilité d'obtenir un événement pair. Je vous rappelle que les événements élémentaires pour le lancer de dé, c'est obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, obtenir 4, obtenir 5, obtenir 6. Il y a 6 événements élémentaires. Quand je lance un dé, la probabilité d'obtenir un nombre pair, c'est la probabilité d'obtenir 2, plus la probabilité d'obtenir 4, plus la probabilité d'obtenir 6. Donc c'est ça que dit cette propriété 5. La somme des probabilités des événements élémentaires inclus dans A. A, c'est obtenir un nombre pair. Dedans, il y a inclus l'événement élémentaire 2, l'événement élémentaire 4 et l'événement élémentaire obtenir 6. Donc, pour l'exemple ici, prenons un exemple, celui de l'urne. Alors, l'urne, on a dit qu'il y avait... Alors, revenons en arrière sur l'exemple. 6 vertes, 4 bleues et 10 rouges. Donc, ici, je rappelle l'univers. On va compter ici 6 vertes, donc V1, V2, V3, V4 jusqu'à V6. 4 bleus, B1, B2, B3, V4 et 10 rouges, R1, R2, R3 jusqu'à R10. On va noter à l'événement, je tire une boule rouge ou verte. Donc rouge ou vert. Et bien, quelle est cette probabilité? On regarde, rouge, il y en a 10, verte, il y en a 6, ça fera 16 sur 20. Alors comment on va noter ça dans la leçon? Eh bien, on va noter que P de A est égal à rouge, donc 10 sur 20, plus 6 sur 20, ce qui est égal à 16 sur 20, qu'on simplifie en 4 sur 5. Donc vous voyez, j'ai ici additionné les probabilités de chaque événement qui sont à l'intérieur. Pour la suite, le cas d'équiprobabilité, c'est quand chaque événement à l'intérieur, comme par exemple quand je lance le dé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il a la même probabilité. Là, on est dans une situation d'équiprobabilité. Il y a 6 événements, ils ont tous la probabilité 1 sur 6 de se réaliser. Quand il y en a n, ils ont tous la probabilité 1 sur n de se réaliser. On dit qu'ils sont équiprobables. Ce n'est pas le cas avec ma tasse. J'ai sans doute pas la même probabilité d'atterrir là-dessus, là-dessus, là-dessus. Je ne suis pas dans une situation d'équiprobabilité. C'est plus simple pour les formules d'avoir des situations d'équiprobabilité. Donc quand on a ça, on a de la chance. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans une situation d'équiprobabilité? La probabilité d'obtenir un événement A, c'est égal à P de A égale au nombre, alors c'est une fraction, en haut c'est le nombre d'issues qui réalisent A, et en bas c'est le nombre total d'issues. Voilà. Donc par exemple, je vais vous donner l'exemple des nombres pairs, ça rentre très bien là-dedans. Il y a 3 nombres pairs sur 6 au total, 3 sur 6, 1 sur 2. A priori, instinctivement, on se dit que c'est comme ça que ça fonctionne, les probabilités. Très souvent, ça fonctionne comme ça. Mais ça fonctionne que quand on est dans un cas d'équiprobabilité, où toutes les issues sont équiprobables. Ce n'est pas le cas ici. Par exemple, la probabilité de tomber là-dessus ou là-dessus, c'est pas égal à 2 sur 3. Il y a 3 issues, mais la probabilité d'obtenir là-dessus plus là-dessus, ça ne fait pas 2 sur 3. Parce que celle-là ne fait pas forcément 1 sur 3 et celle-là non plus. Les 3 issues ne sont pas équiprobables, elles ne sont pas toutes égales à 1 sur 3. Donc je ne peux pas faire 2 sur 3 parce que ça fait 2 issues sur 3. Je suis obligé de calculer la probabilité de ça, calculer la probabilité de ça et de les ajouter. Alors, voilà, on en a fini pour cette leçon-là. Vous allez remplir cette leçon-là aujourd'hui aussi. Et vous ferez les exercices que je vous donnerai à faire dans Teams. Bon courage!